Tu vas voguer de progrès en progrès et tu feras des grandes choses. Bien-aimé, si tu passes par le rejet, si tu passes par l'oubli, si tu passes par la trahison, la finalité, c'est que la gloire de Dieu va resplendir pour toi. Tu seras élevé et tu seras un homme ou une femme distincte. Comme illustration, Jephthé était rejeté par ses frères parce que son père l'avait eu avec une femme prostituée. Quoique rejeté par ses frères, Jephthé était resté courageux. Il est resté persévérant. Il n'a pas baissé les bras, il est resté entreprenant. Bien-aimé, c'est dans le processus du temps que Dieu finit toujours par montrer que Dieu est son choix. Et les mêmes personnes qui t'ont rejeté viendront te chercher. Ils te diront, c'est toi qui dois être notre chef. C'est toi qui dois conduire notre armée, comme c'est plus le cas de Jésus. Bien-aimé, dans le même endroit où on t'avait ridiculisé, au même endroit où on t'avait chassé, l'Éternel Dieu va s'élever et te glorifier. Amen. Le brisement te prépare donc à la gloire, à la distinction et à l'église. Après l'introduction, nous passons au développement. Nous allons voir quelques exemples des gens qui ont été brisés et comment Dieu les a glorifiés. Le premier exemple, nous prenons l'exemple de Joseph. L'un des fils de Jacob. Nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37, du 26e au 28e verset. La Bible dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Notre chair et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Bien aimé, comme nous pouvons le voir, Joseph a connu un grand brisement. Joseph a été trahi par ses propres frères. Joseph a été vendu par ses propres frères. Bien-aimé, quand les gens te vendent, Dieu prépare quelque chose de grandiose, d'extraordinaire pour toi. Joseph est allé dans la maison de Potiphar, où les bénédictions sont tombées, mais il avait été accusé faussement par la femme de son maître. Genèse 39, du 11e au 18e verset. La Bible dit, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix.
Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Nous acclamons le Seigneur.